Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau talk sur le RC Lens. La saison 2024-2025 du RC Lens a touché à sa fin le week-end dernier par une large victoire 4-0 face à l'AS Monaco. C'est donc maintenant l'heure du bilan pour nos 100 et or. Et pour faire ce bilan, on retrouve notre correspondant à Lens, William Tertrin. Alors bonjour William, alors que le RC Lens a fini 8e de Ligue 1 cette saison, au pied des places européennes, quel bilan tires-tu de cette saison? Salut Fabien, salut tout le monde. Exactement, comme tu l'as dit, Lens qui a fini au pied des places européennes à 5 points au total des places européennes. C'est assez frustrant, mais finalement logique. Voilà, on sait en début de saison, l'objectif, il était annoncé par Joseph Gourlian, c'était même vital, nécessaire, comme il l'avait dit, d'accrocher les places européennes. Mais au final, il y a eu un petit peu un changement de cap qui a été fixé, notamment à cause de la crise des droits télé. Ça a obligé un petit peu tout un club à se repenser, tout simplement. Et on l'a vu hein, avec les nombreuses ventes qu'il y a eu en hiver. Et le président a été un petit peu plus clair que les autres dirigeants du club, on va dire, et a vraiment affirmé l'objectif. C'était que désormais, voilà, ça allait être le, le credo, ça allait être d'être un outsider pour les places européennes, un petit peu titiller les concurrents à ces places européennes, mais voilà, sinon, réaliser des saisons on va dire, au pied des places européennes, huitième, comme ce qui a été fait cette saison. Donc voilà, donc partant de ce principe-là, Lens a vraiment bien répondu à ses objectifs. Hein, une huitième place, encore une fois, à 5 points des places européennes, c'est très frustrant parce que Lens aurait pu prétendre à mieux avec des points perdus face au Havre, face à Reims, face à d'autres clubs même. Il y a eu Nantes aussi. Enfin, il y a eu plein de points perdus assez bêtement, donc Lens aurait peut-être pu s'offrir mieux, mais en tout cas, Lens est à sa place, huitième. Il n'y aura pas d'Europe sans surprise avec l'exode qu'il y a eu cet hiver. Et puis voilà, maintenant, place à une nouvelle saison avec, je ne vais pas dire tout à reconstruire, mais quand même beaucoup de choses à refaire, un coach à retrouver, maintenant que Will Steele s'en est allé, on y reviendra juste après, mais il y aura un gros mercato aussi. Mais voilà, en gros, dans les grandes lignes de cette saison 2024-2025, assez bizarre quand même à Lens. Ouais, c'est difficile de la juger. D'un côté, on se dit que c'est mitigé, puis on se dit que c'est quand même assez honorable cette huitième place avec tout ce qui s'est passé cette saison, les gros départs qu'il y a eu cet hiver. Et puis quand on regarde au-dessus de nous au classement, il n'y a que aller Strasbourg, on va dire, qui ne devrait pas être devant nous. Sinon, tout le reste ont des budgets beaucoup plus conséquents que le RC Lens et sont logiquement devant nous. Exactement, c'est ça. Donc, on va maintenant pouvoir passer au top de la saison. William, quels sont tes tops? Oui, bon, les tops dans une saison comme ça, c'est vrai que il y en a, c'est parfois peut-être compliqué à trouver, mais il y en a eu. D'abord, on pense au Panathinaikos, le premier match de la saison au Stade Bollaert, voilà, en Coupe d'Europe aussi, donc pour cette saison-là. Et c'était vraiment un match très abouti qui s'est soldé par une victoire 2-1 de Lens sur des buts de Frankowski et Saïd, avec Medina qui avait pris notamment un carton rouge et le Pana qui avait réduit l'écart, ce qui avait un petit peu laissé le doute avant le match retour. Mais voilà, un match aller maîtrisé assez bien. Après, c'est vrai que Lens avait démarré fort cette première période, avant un petit peu de baisser le régime en seconde, mais quand même un très très bon match, et même au niveau des tribunes, hein, l'ambiance au rendez-vous. Donc c'était vraiment un match aller très très prometteur. On va parler du retour juste après, bien moins positivement. Après, il y a eu la victoire au Vélodrome. Pourquoi d'abord, personnellement, j'y étais. Donc c'est vrai que Lens venait de sortir d'une défaite 4-3 à Bollaert face au Havre. Donc, on n'entendait pas grand-chose de ce déplacement au Vélodrome. Et finalement, contre toute attente, Lens est venu gagner 1-0 grâce à un but de Neil El Ainaoui en toute fin de match. Et ça a vraiment une victoire qui a cimenté un groupe qui était derrière son coach Will Steele, touché par les problèmes de santé de sa femme. Donc, c'était vraiment un match à part dans cette saison de Lens quand même. Et après, on peut parler de l'hommage à Facundo Medina, lui qui a vécu sans doute son dernier match face à Monaco. Voilà, il va sans doute partir. Et puis, l'hommage a été très, très émouvant de la part de Bollard. Voilà, j'y étais. Et c'était vraiment très, très beau. Même lui pleurait. Les supporters étaient très émus également. Donc, c'est un joueur qui est là depuis 2020, qui va laisser un grand vide. Et l'hommage a été digne du joueur qu'il a été, c'est-à-dire vraiment plus qu'à la hauteur. Et après, au niveau des récompenses individuelles qu'on va décerner, bah, ce sont aux deux meilleurs joueurs lensois de cette saison.
El Ainaoui et Thomasson, deux milieux de terrain. Voilà, c'est assez inédit hein, pour des meilleurs joueurs de la saison, mais ce sont ces joueurs-là qui, je ne vais pas dire qui ont porté l'attaque, mais quand même, parce que El Ainaoui, c'est 8 buts cette saison, et Thomasson, c'est 3 buts et 7 passes décisives, il me semble. Donc voilà, ils font partie des meilleurs joueurs. Il n'y en a pas eu beaucoup cette saison, mais incontestablement, vraiment deux joueurs qui ont marqué la saison lensoise. Donc chapeau à eux parce que vraiment, ils ont fait quand même rayonner le milieu de terrain et on espère en tout cas du côté de Lens les compter pour la saison prochaine. Exactement. Bah, merci pour tes tops. Et parmi ces 5 tops, moi j'ai ma petite idée et ce serait plus genre un penchant pour l'hommage à Facundo Medina. Quel est ton top que tu retiens le plus? Mon top que je retiens le plus, oui, bah, je pense aussi que c'est l'hommage à Facundo Medina, hein, parce que ça restera un moment singulier dans une saison qui l'est aussi, en fait, paradoxalement, parce que c'est la saison la moins aboutie depuis la remontée de Lens en Liga, et pourtant Lens a fini huitième à 5 points des places européennes, mais voilà, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien à retenir de cette saison, ça serait faux. Mais voilà, la saison, c'est fini quand même par un moment grandiose. C'est l'hommage à Facundo Medina. Et malheureusement, il n'y a pas eu trop de motifs de régalade cette saison à Lens. Et en tout cas, l'hommage à Facundo, ça peut en être un motif, même si ça reste aussi un moment triste parce que Lens va sans doute se séparer d'un de ses meilleurs éléments depuis la remontée. Ouais, je suis d'accord. Et on le remercie vraiment pour toutes ces années passées au RC Lens et on espère qu'il s'épanouira dans son nouveau club. Alors après avoir fait les tops, on va maintenant pouvoir faire les flops. William, quels sont tes flops de la saison 2024-2025? Eh ben, je vais commencer ces flops comme j'ai commencé les tops, c'est-à-dire Panathinaikos. Voilà, le match aller était grandiose, le match retour une catastrophe absolue. Il y a eu Florian Sotoka qui a manqué son penalty dès les premières minutes. Ça aurait pu mettre le RC Lens sur la voie de la qualif. Et finalement, on sait, on nous promettait un enfer en Grèce et c'est ce qui est arrivé. Au final, il y a eu une défaite au bout avec des buts sur des transitions, sur contre-attaque. Et voilà comment le RC Lens a été éliminé en barrage. Alors oui, voilà, c'était le Pana ou l'Ajax pour le Lens en barrage, donc c'était sans doute le tirage le plus difficile, mais avec une victoire 2-1 à l'aller, Lens était quand même censé passer. Et voilà, c'était une faute de ne pas l'avoir fait, surtout quand il y a eu un penalty en début de match. Donc voilà, c'est un petit peu conditionné aussi le reste de la saison sans Coupe d'Europe. Donc très très décevant. Après le bilan à Bollaert aussi, avec beaucoup de défaites. Voilà, il y en a eu trop cette saison. Alors heureusement, les joueurs ont rectifié le tir lors de la dernière journée face à Monaco avec une belle victoire, un beau finish 4-0, mais globalement c'était trop insuffisant à Bollaert, voilà, avec des défaites face à Reims, face à Auxerre aussi, j'ai oublié d'en parler, face au Havre. Donc voilà, trop de matchs perdus qui auraient dû être gagnés, ou même des matchs gagnés qui peut-être auraient dû plus emballer les supporters. Donc voilà, le bilan à Bollaert, gros, gros, gros moins pour cette saison. Les derbies également, voilà, Lens a du mal à gagner ses derbies. On se souvient des 3 derbies gagnés sur 3 lors de la saison 2021-2022. On en est loin désormais. Voilà, cette saison, c'était 2 défaites. Une défaite quand même cruelle à Bollaert à l'aller 2-0 avec un penalty de Jonathan David pour ouvrir le score et puis un but de Mohamed Bayo. Et puis au retour, à Pierre Mauroy, une énorme bourde de Mathieu Ryan. Et voilà, ça a mis les Lensois vraiment dans la panade et ça a un petit peu tué le match, cette bourde. Donc voilà, il faut que Lens se remette à gagner des derbies. On l'a vu avec les amis stéphanois qui ont su gagner le derby retour dans un Geoffroy Guichard incandescent. Et ça prouve que malgré la différence de niveau, c'est possible. Donc voilà, ça sera vraiment un gros, gros point à aborder pour la saison prochaine. Après, la Coupe de France, c'est un flop sans en être un, en fait, parce que c'est vrai que tu mènes face au PSG, tu concèdes l'égalisation après. C'était vraiment un beau match, un match bien abouti. Et malheureusement, c'est vrai que tu laisses un petit peu cette opportunité filer parce que si tu élimines le PSG, je ne vais peut-être pas dire que tu as un boulevard derrière pour gagner cette Coupe de France tant attendue à Lens, mais quand même, ça fait une belle autoroute pour le Stade de France. Malheureusement, Lens n'a pas arrivé à éliminer le PSG au tir au but. Safonov a été plus décisif dans les cages. Donc voilà. Et le dernier, pour finir, Mbala Nzola, qui a été recruté en prêt avec option d'achat en provenance de la Fiorentina. Il y a eu 6 buts pour lui cette saison en Ligue 1, donc on va dire d'un point de vue statistique, ça reste correct sans être grandiose. Mais son apport dans le jeu, c'est vraiment effrité au fil des mois, tout comme son comportement. Il a été écarté
pour raison disciplinaire pardon, à plusieurs reprises durant les dernières semaines de la saison. Donc voilà, c'est pas du tout un joueur qui colle à la mentalité Racing. Donc c'est une somme toute assez logique qui va retourner dans son club en cette fin de saison. Donc voilà pour mes flops. Ouais, et puis je pense qu'on est d'accord pour dire que le principal flop de cette saison, c'est cette élimination face à Opana qui vraiment nous aurait donné une saison bien plus excitante tout au long de la saison avec cette qualification pour la phase de poule de la Ligue Europa Conférence. Clairement, exactement. Bon, on va passer maintenant au cas Will Steele. Alors, avant d'évoquer son départ, son avenir, William, quel bilan fais-tu de sa saison, lui qui est arrivé l'été dernier, avec, on va dire, une certaine hype et on était plutôt enthousiasme à l'idée de son arrivée et plutôt confiant quant à la succession de Frank Hayes. Ouais, voilà, c'était un peu comme j'aborde déjà un petit peu l'avenir, mais un peu comme Pierre Sage en ce moment. Will Steele, c'était vraiment l'entraîneur par défaut, entre guillemets. Ça peut paraître péjoratif quand je vais dire ça, mais pas du tout. Juste, c'était l'entraîneur, voilà, entre guillemets, idéal pour succéder à Francaise. Et logiquement, il a été nommé après son départ du Stade de Reims. Donc, Will Steele, en chiffres, c'est 52 points pris cette saison en Ligue 1 contre 51 la saison dernière. Donc, il a fait mieux que Francaise sur la saison dernière. Il y a eu l'élimination en Ligue Conférence, en barrage, on l'a dit, l'élimination en Coupe de France. Au niveau des stats plus poussés, il y a eu 15 victoires, 7 matchs nuls et 12 défaites en Ligue 1. La troisième meilleure défense de Ligue 1, Lens, derrière Paris et le LOSC. Et enfin, Will Steele en Ligue 1, c'est 1,53 points pris par match. Donc voilà, ça reste un bilan assez honorable pour un coach qui aura dû batailler avec plusieurs vents contraires. Cette saison, il y a eu sa femme qui a souffert de graves problèmes de santé. Il y a eu aussi voilà, le changement de cap des dirigeants avec le mercato. Mais voilà, pour autant, il part, on va dire, sur une bonne note avec la victoire 4-0 face à Monaco et un bilan supérieur comptablement pour comparé à la saison dernière. Donc voilà, avec les moyens qu'il a eu à sa disposition. Et est-ce que tu as revu cette saison dans ses ambitions de jeu qu'il avait commencé à prôner avec Reims, où vraiment on avait vraiment vu de belles choses, de choses intéressantes, où il avait vraiment fait de gros résultats, par exemple face au Gros. Est-ce que tu as revu ça cette saison? C'était compliqué. On a eu beaucoup de mal à voir la patte Will Steele, ou du moins que très très peu, peut-être même en début de saison. Mais après, j'ai envie de dire, il a adoré répéter cette phrase, Will Steele, tout au long de la saison, mais il s'est adapté, tout simplement. Voilà, il s'est adapté aux joueurs qu'il a eu, aux contraintes qu'il a eu. Et voilà, au système de jeu, on sait que c'est un adepte du système A4. Lui, il a essayé, mais il a vu que c'était peut-être pas la meilleure chose. Et au final, il a été contraint de prolonger ce système à 3. Mais voilà, on n'a pas trop vu sa patte. Et ça a déçu par moment. Donc voilà, c'est vrai que le match était annoncé comme vraiment bien lorsqu'il est arrivé. Mais au final, après une saison, on se dit que c'était pas peut-être pas si idéal que ça. Mais moi, j'aurais aimé personnellement voir une saison de plus. Ça se fera pas. Mais en tout cas, voilà ce que je retiens de Will Steele au Racing. Ouais, j'en attendais un peu plus, moi, perso, dans le jeu, mais bon, tu l'as dit, il n'a vraiment pas été aidé, il n'a pas forcément eu toujours les joueurs qu'il fallait pour prôner du beau jeu, donc il est un peu excusable par rapport à tout ça. On va maintenant parler de son départ. Tu étais à sa conférence de presse, il a annoncé son départ pendant la conférence de presse. Il a dit qu'il n'avait encore rien signé avec un nouveau club, donc lui qui a dit qu'il voudrait retourner en Angleterre, mais quelques heures, quelques jours après ces déclarations, il a été annoncé qu'il serait très proche de rejoindre Southampton. Est-ce que tu penses que c'est un petit manque de respect ou quelle est ta position par rapport à ça? C'est dur à dire parce que voilà, déjà, en conférence de presse, il a paru très, très, très ému, franchement. Donc voilà, ça c'était sincère, le fait de se rapprocher de sa femme et de l'Angleterre, mais au-delà de ça, même si cette raison est réelle, bien sûr, et évidemment totalement compréhensible, c'est pas un secret. Will Steele voulait retourner en Angleterre. Il avait dit quand il était à Reims qu'il ambitionnait de retourner en Angleterre et d'entraîner. Et voilà, avec quelques clubs anglais déjà cités l'été dernier, ou même là, il y a quelques semaines avant la fin de la saison, il était passé sur l'émission de Sky Sports même. Donc voilà, c'est pas trop
un étonnement. Et c'est vrai que je peux comprendre que ce soit que ce soit mal vécu par les supporters parce que quelques heures après, on l'annonce du côté de Southampton. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'évidemment, il veut se rapprocher de sa compagne et ses raisons sont totalement légitimes. Elles sont plus que légitimes. Mais c'est vrai que c'est un peu dur à comprendre, voilà, que directement après, il soit à Southampton. Je ne dis pas ça parce que ça s'est passé comme ça, mais c'est Rick Steele, moi, je l'ai toujours considéré comme un entraîneur voilà, qui avait du talent, mais peut-être aussi carriériste. Et ça, je le disais même quand il avait signé à Lens. Voilà, je me suis dit que je pense que si un jour il venait à partir de Lens, ça serait pour rejoindre l'Angleterre et pas forcément de la meilleure des façons. Là, voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé, même si je le répète, ses raisons sont honorables avec sa femme, mais je peux très bien comprendre et je partage l'avis que ça soit un petit peu mal perçu, que voilà, directement après, il, soit, euh, il soit annoncé à Southampton. Donc voilà, je pense que lui aussi, d'un point de vue sportif, ça l'arrange aussi voilà, de quitter Lens parce qu'il y avait un changement de direction, un changement de cap. Southampton, il aura sûrement des moyens pour remonter directement en Première Ligue. Donc voilà. Ouais, tu l'as dit, je pense pas que c'était une surprise pour personne, mais je pense que c'est vraiment le timing qui pose question là sur ce départ. Alors après avoir mariné Will Steele, c'est au tour de Pierre Drey aussi et de Diego Lopez et de la direction sportive lensoise en général de passer sur le grill. William, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à eux? Bah, déjà que voilà, ce sont deux dirigeants qui sont arrivés l'été dernier, un petit peu raillés par les supporters lensois aussi par rapport à leur ancien passé lillois. Hein. Pierre Drey aussi, lui, est arrivé en tant que directeur général. Alors lui, vraiment, il ne s'incluait pas dans le domaine sportif. Lui, c'est vraiment la direction générale avec notamment l'ambition claire et une demande de Joseph Gourlian de réduire la voilure. C'est ce qu'il a bien réussi à faire dans ses missions. Aussi, il avait sans doute la charge du dossier du rachat du stade Bollaert. Lens a obtenu un accord de la mairie, de la ville de Lens. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, il a également parlé du projet Gaillette, Pierre Drey aussi, un fiasco quand même s'il y a eu quelques jeunes apparus cette saison, un fiasco vu que la Nationale 3 est descendue en régional et les I-19 sont également descendus. Donc sur ce point-là, c'est vraiment un zéro pointé. Donc voilà, après pour le domaine sportif, bah, Diogo Lopez qui est d'abord arrivé en tant que voilà, responsable du recrutement, puis promu directeur sportif. Mais c'est vrai que parmi toutes les recrues arrivées, que ce soit en été ou en hiver, pas grand monde a réussi à tirer son épingle du jeu. Je vais les citer. Hein. Il y a eu Zarouri, Enzo Lao, Gediran, Satriano, Sidi Bane, Malangsar, Denis Petric. Et cet hiver, Koyalipou, Selik, Mathieu Ryan, Agbonifo, Djoumaba et Andrea Bulatovic qui a été prêté à son club pour s'aguerrir. Dans cette liste, je suis désolé, mais je ne vois pas un joueur qui a tiré son épingle du jeu. Il y a eu Enzola avec 6 buts, ok, mais on l'a vu, ça s'est fini un petit peu en autre boudin. Et après, non, franchement, il y a eu Kouyalipou aussi, de belles promesses pour la saison prochaine, mais sans être grandiose. Donc voilà, peut-être Djoumaba, la seule satisfaction, même si ça a été compliqué au début, mais voilà, il est arrivé cet hiver et il a joué que 6 mois. Donc le bilan est pas vraiment, plaide pas vraiment en la faveur de Diego Lopez, qui sera très très attendu pour ce mercato et à rappeler qu'il sera en charge de désigner le nouveau coach lensois. Donc voilà, j'espère que Lens peut lui faire confiance. C'est un homme fort de Joseph Oughourlian. Donc voilà, maintenant reste à voir. Il devra faire ses preuves pour un mercato cette fois. Voilà, après une saison de transition, donc il sera attendu au tournant. Ouais, tu as raison, c'est un tournant là, cet été pour Diego Lopez et vraiment on en entend beaucoup plus de sa part. Tu as commencé à évoquer le mercato, on va justement en parler et se tourner sur le 11 attendu du RC Lens pour la saison prochaine. William, quels sont les joueurs qui devraient toujours être titulaires la saison prochaine et surtout quels sont les besoins pour cet été? Ouais, bah, voilà, on va se projeter sur le 11 avant d'évoquer les probables départs, mais d'abord un gardien parce que c'est l'équipe qui a rapporté ça, mais Lens cherche des joueurs d'expérience à 4 postes précisément, gardien, défense centrale, milieu offensif et attaquant de pointe. Donc très logiquement, un gardien pour remplacer Mathieu Ryan qui, voilà, on ne sait pas trop s'il sera conservé ou pas. Apparemment, Diego Lopez souhaite 2 gardiens. Donc voilà, un défenseur central pour remplacer Medina, en partant du principe que Djoumaba va faire une saison de plus au RC Lens et que son prêt par Manchester City sera prolongé. Après, au milieu, en espérant que Thomasson et El Ainaoui restent, parce que leur avenir à eux deux reste incertain. Sur les côtés, Machado et Aguilar. Aguilar qui a prolongé, Machado aussi concerné par
prolongation. Milieu offensif, on a eu Andy Diouf qui a évolué à ce poste. Maintenant, lui aussi, est-ce qu'il restera, est-ce qu'il ne restera pas? On sait que l'Auxerrois Gaëtan Perrin est pisté, donc ça pourrait être une éventuelle recrue. Et puis en attaquant de pointe, on a mis Koyalipou parce qu'il marchait bien ces dernières semaines. Ça peut être aussi Satriano hein, qui va faire une préparation complète, lui dont l'option d'achat a été levée. Et puis à ses côtés, un attaquant de pointe, il y a Mathis Sabline qui a été cité, notamment le joueur du FC Nantes. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce mercato lensois parce que Joseph Ougourlian a quand même promis du jour. Il a dit que Lens avait pu mieux négocier ses anciens mercatos estivaux. Et voilà, peut-être que là, c'est le moment vraiment de mettre un coup d'accélérateur et c'est ce que le président a promis. Donc voilà, maintenant, il y a plus qu'à, mais je suis très attentif à ce mercato et je suis vraiment hypé pour ce mercato en attendant de savoir ce qui va se passer. Ouais, tu l'as dit, il devrait y avoir vraiment beaucoup de mouvements et quand même pas mal d'arrivées. On va maintenant évoquer les possibles départs et il y en a un qui semble inéluctable et acté, c'est celui malheureusement de Facundo Medina. On en a parlé tout à l'heure. William, tu le vois partir où notre Argentin? Oui, bon, on va pas faire trop long parce que Facundo Medina, voilà, il partira à coup sûr. C'est vrai que Thomaso en zone mixte après le match face à Monaco, il avait rigolé en se disant que voilà, cette scène de dommage, ça lui paraissait un peu fou alors qu'il a encore 3 ans de contrat. Ouais, il a ce contrat jusqu'en 2028, Facundo, mais oui, il va partir. Il y a eu plusieurs rumeurs, évidemment, l'OM, il y a eu le Bayer Leverkusen ou l'Atlético de Madrid. Donc voilà, tout est ouvert. Il va évidemment rester en Europe. J'ai vu qu'il y avait même un intérêt de River Plate en Argentine. C'était une information des confrères espagnols, il me semble. Mais moi, je le verrais bien, en tout cas, aller à l'Atlético de Madrid. Voilà, c'est un club à l'ADN, voilà, avec beaucoup de joueurs argentins. D'abord, le coach et beaucoup de joueurs argentins dans ses rangs. Donc, Facundo Medina, il serait évidemment comme un poisson dans l'eau avec tous ses coéquipiers. Et voilà, Lens veut en tirer 20-25 millions. Ça peut être plus. Je pense que ça pourrait être plus, franchement. Donc voilà, mais en tout cas, ça sera l'une des attractions de l'été côté lensois. Ouais, je suis comme toi, je le vois bien partir à l'Atlético sous Diego Simeone. On va maintenant passer au cas Nail El Yanaoui. Alors, on le sait, le RC Lens fait tout pour le convaincre de prolonger son contrat. William, est-ce que tu vois le Marocain rester à Lens cet été et pourquoi pas aussi prolonger son bail? Bah oui, comme on l'a dit, hein, meilleur joueur lensois de la saison avec 8 buts et une passe décisive. Il avait failli rejoindre l'AS Monaco l'été dernier. Au final, son transfert a capoté. Il a pris le temps de revenir pour au final voilà, revenir au top, devenir un titulaire indiscutable aux yeux de Will Steele. Et voilà, il a pris une nouvelle dimension au point de devenir un cadre. Et c'est tout naturellement que Lens veut prolonger son joueur sous contrat déjà jusqu'en 2027. Mais il sera très courtisé. Sa balle en marchand, lui aussi, a explosé, a grimpé en flèche. Mais voilà, reste à savoir ce que lui décidera. Il veut pas se précipiter. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop de tendance qui se dégage. Mais en tout cas, si Lens réussit à prolonger El Ainaoui et garder Thomasson, entre autres, hein, ça fera vraiment déjà un énorme milieu, une énorme base au milieu pour la saison prochaine. Et ça serait un très très gros coup voilà, pour au moins une année de plus. El Ainaoui, voilà, comme Medina, ce qui a été question, il aura peut-être un bon de sortie à l'été 2026. Et voilà, mais en tout cas, ça aussi, c'est un dossier qui va animer le mercato lensois. Ouais, je pense que ça va beaucoup dépendre des offres, tout simplement, qu'on va recevoir et du montant de ces offres. Et on verra bien là s'il partira dès cet été ou possiblement, comme tu l'as dit, l'été prochain. On va maintenant évoquer le cas d'Andy Diouf. Tu ne l'as pas mis dans ton 11 de départ attendu pour la saison prochaine pour le moment. William, que vois-tu concernant l'avenir de l'ancien Niçois? Andy Diouf, tout simplement, c'est un joueur assez frustrant, voilà, qui est capable de beaucoup de choses, qui est capable de fulgurance, mais dans le dernier geste, c'est toujours assez compliqué. Voilà, c'est toujours frustrant parce que c'est un joueur bourré de talent qui a beaucoup de potentiel, mais il y a toujours les mêmes lacunes. Donc c'est pour ça, je ne le vois pas forcément titulaire, même s'il aura un rôle à jouer s'il venait à rester. Mais il pourrait aussi partir. Donc voilà, vraiment, c'est un joueur sur lequel je sais pas trop, je sais pas trop me projeter vers quel avenir il va se diriger. Andy Diouf à Lens ou ailleurs. Voilà, il avait été acheté 15 millions d'euros pour remplacer Seko Fofana. Aujourd'hui, c'est
c'est compliqué, vraiment. Il a fait une saison mitigée, des bonnes choses, mais aussi trop de lacunes. Donc voilà, quel avenir? C'est une question assez compliquée, vraiment. Je pense que ça va peut-être être compliqué pour Lens de tirer une plus-value pour un joueur acheté 15 millions. Voilà, je pense que ça va être assez complexe, mais pourquoi pas, après tout. Donc voilà, et puis s'il venait à rester, je pense qu'il ne se contentera pas non plus une place sur le banc, mais il faudra qu'il en fasse beaucoup plus pour, voilà, pour un petit peu balayer la concurrence si des milieux supplémentaires arrivent, notamment avec Thomasson et Lainaoui s'il venait à rester. Parce il aura gros à jouer s'il reste, lui qui est sous contrat jusqu'en 2028. Donc il a encore beaucoup d'années devant lui au RC Lens. Ouais, lui aussi, son avenir est incertain. Bon, enfin, après avoir fait tout le bilan de cette saison et commencé à évoquer le mercato, on va maintenant vous donner notre note de la saison. Et William, quelle est cette note? C'est une note de 13 sur 20, tout simplement. Une saison qui a été, encore une fois, qui n'a pas été dans les standards entre guillemets, des saisons passées où Lens était habitué à jouer l'Europe. Là, Lens ne jouait plus grand-chose sur la fin de saison, si ce n'est évidemment finir le plus haut possible, ça, oui, évidemment. Mais il faut rappeler que finir huitième de Ligue 1 avec un nombre de points équivalent sur la phase aller et sur la phase retour à 2 points près, il me semble, avec un mercato hivernal, une saignée avec les départs des cadres, Samba, Danso, Kusanov, Frankowski ou même Pereira da Costa. C'est vraiment pas anodin, battre le total de points de la saison dernière, c'est pas anodin non plus. Donc voilà, ça reste une saison moyenne plus, j'ai envie de dire, et d'où cette note de 13 sur 20. Donc voilà, avec un Will Steele qui a fait avec ce qu'il pouvait. Donc voilà, tout simplement, 13 sur 20, je pense que c'est une note assez honnête par rapport à la saison, une saison de transition. Et voilà, espérons quand même qu'il y ait un petit peu plus d'émotion la saison prochaine avec un peu moins de vent contraire et plus de choses positives autour du club. Ouais, je pense que cette note, elle peut pas être plus. Et puis, ils sont tellement excusables. Il y a tellement eu de rebondissements durant cette saison que, bon, tu l'as dit, c'est le bon terme, moyenne plus pour cette note de la saison des 100 et or. Merci, William, pour ce bilan. Supporters lensois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, votre bilan de cette saison. Nous dire ce que vous attendez un peu au niveau du mercato et les joueurs que vous aimeriez qui rejoignent le RC Lens cet été, et aussi nous donner votre note, vous, de la saison du RC Lens. Nous, on se retrouvera plus tard pour d'autres talks sur le RC Lens, et on parlera bien sûr normalement de Mercato. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. À bientôt sur les antennes de But, et surtout, allez le RC Lens. Ciao. Ciao.